La maison baignait dans une lumière chaude, presque dorée, projetée par les guirlandes et les bougies qui dansaient doucement sur la grande table. L'odeur envoûtante de la dinde rôtie se mêlait à celle de la purée crémeuse et des tartes aux pommes encore tièdes. Dans le salon, les rires éclataient par vagues, ponctués de tintements de verre et de chuchotements complices. Les enfants couraient dans le couloir, leurs petits pas résonnant sur le parquet ciré, tandis que les adultes se racontaient des souvenirs, une assiette de friandises à la main. La nappe blanche était soigneusement repassée, les assiettes en porcelaine alignées comme pour un festin royal, et au centre trônait un bouquet automnal aux couleurs flamboyantes. Tout semblait parfait. Un tableau de famille comme on en rêve. Et personne, à cet instant précis, ne pouvait imaginer que quelques minutes plus tard, une simple phrase allait déchirer ce décor harmonieux et plonger la pièce dans un silence glacial. Les conversations allaient bon train. Les verres se levaient pour trinquer, et les enfants revenaient s'asseoir, les joues rouges d'avoir couru. Au bout de la table, la petite fille de 6 ans s'installa à côté de sa mère, les mains posées sagement sur ses genoux. C'est alors que, d'une voix claire mais presque distraite, elle lâcha une phrase qui figea tout le monde. « Maman, ça fait mal de m'asseoir. » Le bruit des fourchettes contre la porcelaine s'arrêta net. Plus un rire, plus un mot. On aurait pu entendre tomber une plume. Les regards se croisèrent autour de la table, d'abord interloqués, puis inquiets. La mère, elle, sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Elle posa lentement sa serviette, le cœur battant soudain plus fort, et se pencha vers sa fille, redoutant déjà la réponse à la question qu'elle s'apprêtait à poser. Insignifiant. Ce n'était plus la valeur matérielle qui l'intéressait, mais la valeur humaine. Avant de quitter la pièce, il s'arrêta devant une grande baille vitrée donnant sur son jardin illuminé. Ses voitures rutilantes reflétaient les lumières de la villa. Il esquissa un sourire amer, tout ce luxe n'était que décor, une façade qui l'avait isolé plus qu'elle ne l'avait rapproché des autres. Ce qu'il allait entreprendre était risqué, mais nécessaire. Le plan était simple dans son principe, mais lourd de conséquences, se présenter devant son entourage comme un homme ruiné, dépouillé de tout, et observer leur réaction. Resteraient-ils loyaux, ou se détourneraient-ils de lui comme on abandonne une épave? Cette expérience serait douloureuse, il le savait, mais elle seule pourrait lui donner une réponse sincère. Lorsqu'il referma la porte de sa chambre, laissant derrière lui le coffre plein de richesses et les symboles de sa réussite, il sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment d'avancer vers une vérité. La mise en scène était prête. Le rideau de sa propre pièce de théâtre allait bientôt se lever, et dans ce rôle qu'il s'était choisi, celui du pauvre oublié, où il allait découvrir la loyauté nue, sans masque ni intérêt. Le lendemain matin, dans la clarté pâle qui traversait les immenses baies vitrées de sa villa, le milliardaire se leva avec une étrange sensation de liberté mêlée d'angoisse. La décision qu'il avait prise la veille n'était plus un simple projet, elle devait devenir réalité. Il allait se dépouiller volontairement de tout ce qui faisait son image publique, tout ce qui rappelait sa puissance et son influence. Il se dirigea vers son dressing, cette pièce immense où des dizaines de costumes sur mesure reposaient, alignés avec une précision militaire. Les tissus les plus rares cachemire, soie, laine fine s'offraient à lui comme une armée de luxe prête à défiler. Il passa la main sur quelques vestes, caressant les étoffes qui avaient été son armure dans les réunions d'affaires, son langage silencieux dans les soirées mondaines. Mais aujourd'hui, cette armée de tissus allait être laissée au repos. Il choisit volontairement l'opposé, une chemise trop large, d'une teinte ternie par le temps, un pantalon froissé récupéré dans un carton de vieilles affaires oubliées, et des chaussures abîmées, éraflées par des années d'usage. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il eut presque du mal à se reconnaître. Le regard était le même, fier et décidé, mais l'image reflétée n'avait plus rien du magnate respecté. Il ressemblait à un homme fatigué, un de ces inconnus qu'on croise dans les rues sans leur prêter attention. Pour accentuer cette transformation, il sortit dans le garage. Là, ses voitures luxueuses étincelaient, Ferrari rouge, Bentley noir, Rolls-Royce argenté, chacune brillait comme une promesse de puissance. Mais il tourna le dos à ce spectacle. Il ouvrit un rideau poussiéreux au fond, révélant une vieille berline qu'il n'avait pas conduite depuis plus de 15 ans. Elle avait perdu son éclat, ses phares semblaient voilés, la peinture écaillée. C'était exactement ce dont il avait besoin. Il fit venir un mécanicien de confiance, payé grassement pour garder le secret. En quelques heures, la voiture fut remise en état minimal, assez pour rouler, pas assez pour impressionner. Ce serait son nouveau véhicule, l'antithèse parfaite de son image passée. La maison elle-même ne pouvait plus être son refuge. Trop grande, trop luxueuse, trop connue. Alors il donna l'ordre à son majordome de fermer certaines ailes, de réduire le personnel,
et de préparer un petit appartement qu'il possédait encore dans son vieux quartier d'enfance. Un logement modeste, oublié de tous, qui ne payait pas de mine mais qui serait son théâtre. Le soir venu, il se promena une dernière fois dans sa villa. Chaque objet semblait le regarder, témoin silencieux de sa réussite. Il pensa à tout ce qu'il avait sacrifié pour bâtir cet empire, des nuits sans sommeil, des amitiés perdues, parfois même des instants familiaux qu'il n'avait pas vécus. Et pourtant, malgré tout cela, il se sentait vide. La seule richesse qu'il cherchait désormais n'était pas matérielle, c'était la vérité des cœurs. Quand il quitta la villa, vêtu comme un homme ordinaire, conduisant sa vieille voiture cabossée, il eut la sensation étrange de redevenir invisible. Personne ne se retourna sur son passage, aucun regard d'envie, aucun murmure admiratif. Pour la première fois depuis des décennies, il n'était plus le milliardaire, il était simplement un homme parmi les autres. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Car bientôt, son entourage, ses amis de longue date, allaient découvrir cette nouvelle version de lui. Certains montreraient peut-être une compassion sincère, mais d'autres, il en était sûr, se détourneraient. Et c'est cette réaction qu'il attendait, l'épreuve du déguisement. Il inspira profondément et murmura pour lui-même, comme une promesse. Que la vérité se montre, maintenant. Le moteur fatigué de sa vieille berline ronronnait d'un son rauque, presque plaintif, à mesure qu'il s'éloignait de ses quartiers luxueux. La ville changeait de visage sous ses yeux, des immeubles modernes et scintillants, il passa aux rues plus étroites, aux façades vieillies par le temps, aux trottoirs ébréchés. Chaque kilomètre l'éloignait de son image de milliardaire et le rapprochait d'un monde qu'il n'avait pas revu depuis des décennies. Ce monde, c'était celui de son enfance. Il avait grandi là, dans ce quartier populaire où les maisons semblaient s'entasser les unes sur les autres, où les odeurs de cuisine se mélangeaient dans l'air, où les enfants jouaient encore au ballon dans la rue en courant derrière leur rire. En traversant cette atmosphère familière, il ressentit une étrange chaleur mêlée de nostalgie. Il reconnaissait certaines façades, aujourd'hui écaillées mais toujours debout, comme des témoins de son passé. Il ralentit près d'une petite épicerie à l'enseigne défraîchie. Le même commerce existait déjà quand il était enfant. Le propriétaire avait changé, mais l'odeur de pain chaud qui s'en échappait lui rappela les matins de son adolescence, lorsqu'il venait acheter quelques pièces de bonbons avec ses maigres économies. Ses souvenirs le frappèrent de plein fouet, il n'avait pas toujours été ce magnate enfermé dans ses bureaux climatisés, il avait aussi connu les jours de poche vide et d'espérance fragile. Mais ce retour aux sources n'était pas un simple voyage nostalgique. Il avait un objectif clair, retrouver son vieil ami, celui avec qui il avait partagé ses joies et ses galères d'enfant, celui qui, à l'époque, avait juré de rester toujours à ses côtés quoi qu'il arrive. Cet homme, il l'avait aidé plus tard dans la vie, lui offrant un emploi, une stabilité. Aujourd'hui, il voulait voir si ce lien avait survécu, ou si l'amitié s'était dissoute dans les illusions de la richesse. Il gara la voiture devant un petit café où les chaises de plastique s'alignaient maladroitement sous une bâche usée. Là, il resta un instant immobile, observant les passants. Certains le regardaient à peine, d'autres fronçaient les sourcils en voyant son allure modeste. Personne ne reconnaissait en lui le milliardaire qui, pourtant, avait jadis soutenu ce même quartier par des dons et des investissements discrets. C'était comme si le décor l'avalait, comme si son nouveau rôle était accepté sans discussion. Il n'était plus qu'un homme ordinaire. Il descendit de la voiture et commença à marcher, lentement. Ses pas résonnaient sur le bitume craquelé, et chaque recoin lui rappelait une histoire. Ici, il s'était battu enfant pour défendre son honneur. Là, il avait partagé ses premiers secrets avec celui qui était devenu son frère de cœur. Le temps avait passé, mais les lieux semblaient figés dans une mémoire commune. Le milliardaire sentit son cœur battre plus fort lorsqu'il arriva près d'une petite maison aux volets bleus écaillés. C'était là que vivait encore son ami. Il le savait, car il avait discrètement fait enquêter ses assistants avant de préparer son plan. Rien n'avait changé, la même cour modeste, le même portail grinçant, le même figuier planté à l'entrée. Mais lui, ce n'était plus le jeune garçon pauvre qui franchissait ce seuil. C'était un homme riche déguisé en pauvre, venu tester l'âme de celui qu'il considérait autrefois comme un frère. Il resta planté un moment, figé, incapable de frapper à la porte. 1000 souvenirs remontaient, mêlés à une angoisse nouvelle. Et si cet ami, qu'il idéalisait encore, n'était pas celui qu'il croyait? Et si le temps et l'argent avaient détruit ce lien si précieux? Il inspira profondément. Son plan ne souffrait aucune hésitation. Il était venu pour découvrir la vérité,
et la vérité exigeait du courage. Alors, dans un geste simple mais lourd de sens, il leva la main et frappa doucement à la porte de bois. Ce fut le début d'une nouvelle épreuve, celle du retour aux sources, où l'homme qu'il était devenu allait se confronter au miroir de son passé. Et la porte de bois craqua légèrement sous ses coups. Pas de réponse immédiate. Le milliardaire, vêtu de son déguisement d'homme pauvre, se recula d'un pas, le cœur battant. Il savait qu'au-delà de cette entrée se trouvait l'un des moments décisifs de sa mise en scène. Il n'avait pas peur de manquer d'argent, ni de perdre son confort, ce qui le troublait, c'était l'incertitude du cœur humain. Enfin, des pas résonnèrent. La porte s'ouvrit doucement, laissant apparaître un visage marqué par le temps, mais familier. C'était bien lui, son vieil ami. Ses cheveux grisonnants témoignaient des années passées, mais son regard vif avait gardé cette lueur qu'il connaissait autrefois. Un instant de surprise traversa ses yeux en voyant l'allure misérable du milliardaire déguisé. Pourtant, après un bref silence, il l'accueillit d'un sourire un peu forcé, comme s'il hésitait entre la joie et le malaise. Ils échangèrent quelques mots, des banalités d'abord. Le vieil ami l'invita à entrer, mais dans la maison modeste, le milliardaire observa chaque détail, les murs ternis, les meubles simples, la table bancale. Tout respirait une vie humble. Il sentit un pincement au cœur en réalisant que malgré tout ce qu'il avait possédé, lui, il avait oublié ce goût de simplicité. Mais derrière la chaleur apparente de leur retrouvaille, une tension flottait. Le vieil ami semblait peser chaque geste, chaque parole. Comme s'il se demandait déjà ce que ce revenant de l'ancien temps voulait en réapparaissant soudain, dans cet état de pauvreté. Le milliardaire perçut ce doute et sentit son plan entrer dans sa phase la plus délicate. Après avoir bu un café servi à la hâte, il quitta la maison, prétextant vouloir marcher un peu dans le quartier. Ce fut là que l'attente commença. Il savait qu'il devait donner du temps à son ami pour réfléchir, pour réagir. Il voulait voir si ce dernier viendrait vers lui, spontanément, avec une main tendue, ou s'il garderait ses distances, gêné par cette pauvreté qui désormais collait à sa peau. Il passa l'après-midi assis sur un vieux banc près du terrain de jeu où, jadis, il courait enfant. Autour de lui, les rires des gamins, les cris des mères, les bruits de la rue formaient une toile vivante. Mais dans son esprit, tout était silence et attente. Il se demandait. Viendra-t-il vers moi sans que je demande? Osera-t-il encore marcher à mes côtés si le quartier apprend que je suis ruiné? Le soir tombait. Les lampadaires grésillants projetaient une lumière jaunâtre sur les trottoirs fissurés. Son ami n'était pas revenu le voir. Il rentra à son petit appartement modeste, seul, le cœur plus lourd encore. La nuit, il peina à trouver le sommeil. Chaque bruit de la rue lui rappelait sa solitude nouvelle. Les jours suivants, il croisa plusieurs fois son ami dans le quartier. Parfois, ils échangeaient quelques mots, mais le malaise grandissait. Le milliardaire voyait bien que l'autre, désormais, marchait plus vite, regardait autour de lui avec gêne, comme s'il craignait d'être vu en compagnie de cet homme apparemment misérable. Chaque geste était une blessure silencieuse. Alors, dans la discrétion, il décida de pousser plus loin son épreuve. Il n'allait pas se contenter d'attendre passivement, il voulait tester son ami. Mais avant cela, il s'offrit une dernière réflexion en solitaire, sur ce même banc. Il se rappela leurs promesses d'enfance, leurs rêves d'avenir, cette fraternité qui semblait alors indestructible. Aujourd'hui, il se rendait compte que l'amitié, comme l'amour, s'effritait souvent face à l'épreuve de la pauvreté. Peut-être que l'argent révélait les visages, mais la misère les dénudait totalement. En observant les passants, il comprit qu'il n'attendait plus seulement une réponse de son ami, mais une leçon plus vaste, savoir si les liens humains pouvaient survivre sans intérêt matériel. Et il était prêt à encaisser la vérité, aussi cruelle soit-elle. Le lendemain, il prit sa décision, il allait demander un service, une faveur simple mais significative. Et dans la réponse de son vieil ami, il saurait enfin si l'attente avait un sens, ou si elle ne menait qu'à la désillusion. Le soleil se couchait lentement derrière les toits du quartier, enveloppant les rues d'une lueur dorée. Le milliardaire, toujours vêtu de ses habits modestes, avançait d'un pas mesuré. Chaque seconde qui passait rapprochait l'instant en redouté, le premier vrai face-à-face avec son vieil ami, celui qui allait révéler, peut-être, la profondeur ou la superficialité de leur lien. Et elle le vit au loin, accoudé devant une petite boutique de quartier, discutant avec deux voisins. Son rire sonore s'élevait, ponctué de gestes amples comme à l'époque où il aimait attirer l'attention. Le milliardaire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tant d'années s'étaient écoulées depuis leur dernière conversation sincère, et pourtant ce rire,
ce timbre de voix, avait quelque chose de familier, presque rassurant. Il s'approcha, et son cœur accéléra lorsqu'ils croisèrent enfin leurs regards. Un instant de silence suspendit l'air entre eux. L'ami fronça les sourcils, surpris par l'apparence dégradée de celui qu'il voyait devant lui. Ses vêtements simples, ses chaussures usées, sa barbe mal entretenue, tout contrastait avec l'image qu'il gardait en mémoire de son frère d'enfance devenu riche et influent. « C'est toi, dit l'ami, la voix tremblante entre incrédulité et gêne. Le milliardaire hocha la tête, esquissant un sourire timide. « Oui. C'est bien moi. » Le vieil ami força un sourire, un peu crispé, puis se détacha des voisins en prétextant une affaire urgente. Il prit le bras du milliardaire et l'entraîna à l'écart, comme s'il craignait d'être vu en trop grande proximité avec cet homme désormais sans éclat. Mais, que t'est-il arrivé? Tu as l'air, enfin, tu n'as plus rien de ce que tu avais avant. Le milliardaire baissa légèrement les yeux, comme pour accentuer son rôle. La vie change vite, tu sais. Des affaires qui tournent mal, des gens qui te trahissent. Et me voilà revenu ici, sans grande ressource. Un silence pesant suivit. L'ami se gratta la nuque, cherchant ses mots. Il voulait paraître compatissant, mais son regard fuyait, trahissant une certaine gêne. Enfin, il lâcha un rire forcé. Eh bien, tu es toujours en vie, c'est le plus important, non? Ils marchèrent ensemble un moment, dans les ruelles familières. Le milliardaire observait chaque réaction, la façon dont l'ami s'écartait légèrement lorsqu'un voisin passait, comme s'il ne voulait pas être trop associé à lui, le ton de sa voix, oscillant entre chaleur feinte et malaise, ses yeux, qui semblaient sonder le sol plutôt que de soutenir son regard. Pourtant, à certains instants, l'illusion d'une amitié retrouvée flottait encore. Ils évoquèrent quelques souvenirs. Les parties de football improvisées dans le terrain vague, les longues discussions sous le figuier, les rêves de conquérir le monde. Mais ces éclats de mémoire semblaient sonner creux. Le milliardaire sentait que l'autre parlait plus pour meubler le silence que par véritable nostalgie. Arrivé devant une petite place, l'ami proposa de s'asseoir. Ils partagèrent un thé chaud acheté à un vendeur ambulant. Le milliardaire, jouant son rôle jusqu'au bout, parla de ses difficultés fictives, de sa prétendue ruine. L'ami hocha la tête, murmura quelques paroles de réconfort, mais ses yeux disaient autre chose, de l'inquiétude, oui, mais pas pour lui ou plutôt pour ce que cette nouvelle amitié, encombrante, pourrait coûter à son image dans le quartier. Et là, dans ce moment de silence tendu, le milliardaire comprit une vérité douloureuse, les sourires pouvaient être un masque, et les mots, une façade. Derrière la façade polie, il devinait déjà les premières fissures. La rencontre tant attendue venait d'avoir lieu. Mais au lieu de réconforter son cœur, elle y avait planté un doute plus grand encore. Le soir même de leur première véritable rencontre, le milliardaire toujours vêtu de ses habits modestes fut invité par son vieil ami à partager un repas. L'invitation semblait spontanée, presque chaleureuse, comme pour renouer un lien brisé par les années. Mais derrière ce geste, il y avait déjà une nuance qui n'échappait pas au regard attentif du milliardaire, une hésitation, un ton qui cherchait à paraître naturel, mais qui sonnait légèrement forcé. Dans la maison modeste de son ami, les odeurs de cuisine emplissaient la pièce. La femme de son ami servait le repas avec un sourire discret, sans poser de questions. Les enfants, eux, regardaient l'invité avec curiosité, ils n'avaient jamais connu cet homme qu'on décrivait jadis comme riche et puissant, et qui se présentait aujourd'hui comme un simple vagabond revenu de loin. « Tu sais, » dit son ami en posant une assiette devant lui, « peu importe ce que tu as perdu. Ici, tu seras toujours chez toi. » Le milliardaire hocha la tête, feignant l'émotion. Ses yeux fixaient ceux de son hôte, cherchant au fond de ses pupilles cette sincérité qu'il espérait retrouver. Mais ce qu'il y eut fut un mélange étrange, de la bienveillance, certes, mais aussi une ombre de calcul. Comme si son ami cherchait encore à comprendre ce qu'il avait vraiment perdu, ou ce qui lui restait. Tout au long du repas, ils évoquèrent leurs souvenirs d'enfance. Les rires semblaient sincères, mais l'oreille attentive du milliardaire décelait une note artificielle. Chaque éclat de voix de son ami semblait trop appuyé, comme s'il voulait convaincre les autres convives ou peut-être lui-même que rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Lorsque la table fut débarrassée, ils sortirent dans la petite cour. La nuit tombait, et les grillons accompagnaient leur silence. Son ami, adossé au mur, parla longuement de ses propres difficultés, de la vie chère, des efforts pour nourrir sa famille. Le milliardaire l'écouta avec attention, mais comprit vite que ce discours n'était pas innocent, il préparait le terrain,
comme s'il voulait montrer que lui aussi souffrait, pour ne pas avoir à tendre une main véritable. Tu vois, dit-il finalement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour survivre. Ce n'est facile pour personne. Le milliardaire sentit ce sous-entendu comme une barrière subtile. Derrière les mots d'amitié, il y avait une distance qu'on érigeait. Comme si son ami voulait rappeler que l'aider serait un poids, une responsabilité qu'il ne pouvait pas assumer. Mais il ne dit rien. Il observa simplement, notant chaque détail. L'attitude de son ami changeait dès que des voisins passaient devant la maison, il redressait son dos, baissait un peu le ton, comme s'il craignait que l'on remarque sa proximité avec un homme apparemment déchu. Ce double visage était un masque que le milliardaire avait déjà vu chez tant d'autres. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, l'accueil était chaleureux, mais seulement quand ils étaient seuls. En public, son ami gardait une certaine distance, parfois même une froideur calculée. Les paroles étaient belles, mais les gestes ne suivaient pas. Un après-midi, alors qu'il marchait dans la rue, le milliardaire fit exprès de ralentir, laissant apparaître son allure fatiguée, ses habits usés. Son ami, visiblement mal à l'aise, pressa le pas et fit semblant de ne pas remarquer qu'il le laissait quelques mètres derrière. Ce fut une blessure silencieuse, mais plus tranchante qu'un rejet direct. Ce fut là que le milliardaire comprit, l'amitié existait encore, mais seulement en façade. Derrière ce masque poli, son vieil ami cherchait surtout à protéger son image, à éviter la honte d'être vu avec un « pauvre ». Et ce constat, bien plus cruel qu'une trahison ouverte, enfonça dans son cœur une amertume qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et la façade de l'amitié était en place. Mais il savait que tôt ou tard, ce masque tomberait, et qu'il verrait enfin le vrai visage de celui qu'il avait un jour appelé frère. Les jours qui suivirent ressemblèrent d'abord à une comédie bien rodée. Le vieil ami faisait encore semblant de jouer son rôle de frère fidèle, il saluait chaleureusement, proposait parfois un café, et évoquait les vieux souvenirs comme pour entretenir une flamme vacillante. Mais sous ce vernis poli, le milliardaire voyait déjà les lignes de fracture. Et chaque jour, ces fissures s'élargissaient, menaçant d'emporter tout le décor. Un après-midi, ils marchèrent ensemble sur l'avenue principale du quartier. Le milliardaire, dans ses habits simples et fatigués, avançait d'un pas lent, tandis que son ami paraissait nerveux. Dès qu'il croisait des connaissances, ce dernier changeait brusquement de ton, haussait la voix pour donner le change, ou parfois même s'éloignait de quelques pas, comme s'il ne voulait pas être vu trop proche de lui. Le milliardaire, feignant de ne rien remarquer, enregistrait chaque détail. C'était dans ces gestes involontaires que la vérité apparaissait. Le soir, ils se retrouvèrent dans la petite maison aux volets bleus. La femme de son ami servait le dîner, mais ses yeux disaient ce que ses lèvres taisaient, une gêne croissante. Elle n'osait pas s'opposer à son mari, mais le regard qu'elle posait sur l'invité ressemblait davantage à de la pitié contrainte qu'à une véritable hospitalité. Le milliardaire sentit cette froideur à peine masquée et comprit qu'il devenait peu à peu un fardeau, une présence dont on se passerait bien. À eu fil des jours, la distance s'accentua. L'ami trouvait 1000 prétextes pour écourter leur rencontre, un rendez-vous soudain, une affaire urgente, une fatigue simulée. Et lorsqu'ils se croisaient dans la rue, il y avait toujours cette fraction de seconde où son regard trahissait la gêne, avant que son sourire ne vienne recouvrir le malaise comme un masque mal ajusté. Le milliardaire tenta un test. Un matin, il proposa de l'accompagner au marché, comme il le faisait autrefois dans leur jeunesse. L'ami hésita, cherchant une excuse, mais finit par accepter. Pourtant, à mesure qu'ils avançaient dans la foule, la distance entre grandissait. L'ami se plaçait toujours légèrement devant, saluait les autres sans jamais faire mention de celui qui le suivait, comme s'il n'était qu'un inconnu de passage. Le milliardaire, marchant quelques pas derrière, observait ce théâtre silencieux avec une douleur contenue. Puis vint une scène révélatrice. Alors qu'ils discutaient sur la place, un ancien camarade d'école les aborda. Après quelques échanges, il demanda en plaisantant. « Alors, c'est qui ton compagnon ?» Le vieil ami marqua un silence, balbutia quelques mots vagues, puis éluda la question. Il n'eut pas le courage de dire « c'est mon frère de toujours ». Non, il préféra esquiver, comme si l'avoué l'aurait diminué aux yeux des autres. Le milliardaire encaissa en silence, mais au fond de lui, une fissure béante venait de s'ouvrir. De retour dans son appartement modeste, il s'assit dans l'obscurité et réfléchit longuement. Les preuves s'accumulaient, cette amitié qu'il croyait solide se réduisait à un rôle joué par habitude. L'homme en face de lui n'était pas le frère qu'il avait espéré retrouver, mais un comédien prisonnier de ses propres peurs et de son image.
Le masque de l'amitié commençait à se craqueler. Bientôt, il allait tomber entièrement, et le milliardaire savait que la suite de son épreuve ne ferait que confirmer une vérité qu'il redoutait déjà. Le milliardaire savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'observer encore et encore les signes d'une amitié qui se fissurait. Les regards fuyants, les sourires forcés, les excuses répétées, tout cela parlait déjà beaucoup. Mais pour lui, il manquait une preuve irréfutable. Une épreuve simple, directe, qui mettrait en lumière la vérité nue. Ce soir-là, il se rendit chez son ami, vêtu comme à son habitude de vêtements modestes. L'accueil fut courtois, mais moins chaleureux qu'au début. La femme se leva machinalement pour lui servir un verre d'eau, tandis que son ami le saluait sans grande conviction. Le milliardaire s'assit, le cœur lourd, et observa autour de lui, une maison modeste, certes, mais loin d'être misérable. Il voyait bien que son ami vivait sobrement, mais il n'était pas dans l'extrême pauvreté. Il pouvait tendre une main, si seulement il le voulait. Alors, après quelques banalités échangées, il prit son courage à deux mains et lança son épreuve. Sa voix tremblait légèrement, comme celle d'un homme qui ose à peine demander. « Tu sais, les choses sont vraiment difficiles pour moi en ce moment. J'ai honte de le dire, mais je n'ai même pas de quoi m'acheter un vrai repas. Tu pourrais peut-être me dépanner un peu? Juste un petit billet, ou même un plat chaud, rien de plus. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que 1000 discours. Son ami se figea, les yeux écarquillés, comme si on venait de lui demander une fortune. Il baissa ensuite le regard, se racla la gorge et esquissa un sourire gêné. « Ah, tu sais, ce n'est pas facile pour moi non plus. La vie est chère, les enfants, l'école, les factures. Je ne peux pas me permettre grand-chose. » Le milliardaire soutint son regard sans un mot. Il n'avait pas demandé une somme énorme, juste un geste symbolique, une preuve de solidarité. Mais son ami, au lieu de tendre la main, s'était empressé de dresser une muraille d'excuses. Pour briser la gêne, la femme intervint timidement. Peut-être qu'on pourrait lui préparer un peu de riz, non? Mais l'homme lui lança un regard sec, comme pour la faire taire. Puis il se tourna vers son invité, reprenant un ton faussement compatissant. « Ce que je peux t'offrir, c'est mon soutien moral. Tu sais, parfois, c'est plus important que l'argent. » Le milliardaire esquissa un faible sourire. Ce « soutien moral » sonnait creux. Dans son cœur, il sentit une déchirure plus douloureuse que toutes les pertes matérielles qu'il avait pu connaître. Car il comprit, à cet instant précis, que son vieil ami n'était plus ce frère d'antan. L'amitié s'était effacée derrière l'égoïsme et la peur de partager. Il resta encore un moment, échangeant des paroles creuses, puis prit congé. Sur le chemin du retour, il marcha lentement dans les ruelles sombres, laissant ses pensées le submerger. Il se souvenait de l'époque où, enfant, il partageait le moindre morceau de pain, où un vêtement usé passait de l'un à l'autre sans qu'aucun ne s'en plaigne. Comment ce même ami, aujourd'hui adulte, pouvait-il refuser un simple repas ou un billet dérisoire? Cette épreuve discrète avait suffi à révéler la vérité. Plus besoin de longs discours ou de gestes spectaculaires, l'amitié s'était effondrée dans un simple refus. Et le milliardaire, derrière son déguisement de pauvre, sut qu'il venait de perdre bien plus qu'une fortune, il venait de perdre une illusion. Le refus de son ami, la veille, avait laissé au milliardaire un goût amer. Mais il ne voulait pas s'arrêter à une seule tentative. Il avait besoin d'être certain, de pousser un peu plus loin cette expérience douloureuse, car parfois la vérité se cache derrière les mots qu'on invente pour se justifier. Le lendemain, il retourna voir son ami. Il le trouva devant sa maison, assis sur une chaise en plastique, un journal froissé à la main. À la vue du milliardaire déguisé en pauvre, il afficha un sourire crispé, plus par obligation que par joie. Le silence qui suivit fut plus éloquent que 1000 discours. Son ami se figea, les yeux écarquillés, comme si on venait de lui demander une fortune. Il baissa ensuite le regard, se racla la gorge et esquissa un sourire gêné. « Ah, tu sais, ce n'est pas facile pour moi non plus. La vie est chère, les enfants, l'école, les factures. Je ne peux pas me permettre grand-chose. » Le milliardaire soutint son regard sans un mot. Il n'avait pas demandé une somme énorme, juste un geste symbolique, une preuve de solidarité. Mais son ami, au lieu de tendre la main, s'était empressé de dresser une muraille d'excuses. Pour briser la gêne, la femme intervint timidement. Peut-être qu'on pourrait lui préparer un peu de riz, non? Mais l'homme lui lança un regard sec, comme pour la faire taire. Puis il se tourna vers son invité, reprenant un ton faussement compatissant. « Ce que je peux t'offrir,
c'est mon soutien moral. Tu sais, parfois, c'est plus important que l'argent. Le milliardaire esquissa un faible sourire. Ce soutien moral sonnait creux. Dans son cœur, il sentit une déchirure plus douloureuse que toutes les pertes matérielles qu'il avait pu connaître. Car il comprit, à cet instant précis, que son vieil ami n'était plus ce frère d'antan. L'amitié s'était effacée derrière l'égoïsme et la peur de partager. Il resta encore un moment, échangeant des paroles creuses, puis prit congé. Sur le chemin du retour, il marcha lentement dans les ruelles sombres, laissant ses pensées le submerger. Il se souvenait de l'époque où, enfant, il partageait le moindre morceau de pain, où un vêtement usé passait de l'un à l'autre sans qu'aucun ne s'en plaigne. Comment ce même ami, aujourd'hui adulte, pouvait-il refuser un simple repas ou un billet dérisoire? Cette épreuve discrète avait suffi à révéler la vérité. Plus besoin de longs discours ou de gestes spectaculaires, l'amitié s'était effondrée dans un simple refus. Et le milliardaire, derrière son déguisement de pauvre, sut qu'il venait de perdre bien plus qu'une fortune, il venait de perdre une illusion. Le refus de son ami, la veille, avait laissé au milliardaire un goût amer. Mais il ne voulait pas s'arrêter à une seule tentative. Il avait besoin d'être certain, de pousser un peu plus loin cette expérience douloureuse, car parfois la vérité se cache derrière les mots qu'on invente pour se justifier. Le lendemain, il retourna voir son ami. Il le trouva devant sa maison, assis sur une chaise en plastique, un journal froissé à la main. À la vue du milliardaire déguisé en pauvre, il afficha un sourire crispé, plus par obligation que par joie. « Tiens, te voilà encore, dit-il, comme si cette visite devenait déjà une habitude gênante. Le milliardaire prit place à côté de lui, dans le silence. Après quelques échanges banals sur la météo et la vie du quartier, il lança une nouvelle perche, plus directe. « J'ai cherché un peu de travail ces derniers jours, mais tu sais comme c'est difficile. Toi qui es ici depuis toujours, peut-être que tu pourrais m'aider. Juste m'orienter, ou me recommander quelque part. » Cette fois-ci, le vieil ami se raidit. Il replia son journal avec lenteur, comme pour gagner du temps. Puis il soupira bruyamment et répondit d'un ton sec. « Ah, si seulement tu étais venu plus tôt. Mais maintenant, les choses ont changé. J'aurais aimé t'aider, mais j'ai moi-même du mal à tenir debout. » Le milliardaire inclina la tête, laissant son silence l'obliger à continuer. Et, comme il s'y attendait, l'autre se mit à inventer. « Tu vois, la semaine dernière encore, j'ai dû emprunter de l'argent à un cousin. Les temps sont durs. Même pour moi, ce n'est pas évident. Mes enfants manquent parfois de tout, tu comprends ?» Le milliardaire observait son visage. Il voyait bien que ses paroles ne collaient pas à la réalité. Les enfants qu'il avait croisés la veille jouaient dans la cour avec des chaussures neuves. La maison, bien que modeste, n'avait rien d'un foyer en grande détresse. Mais l'ami insistait, s'enfonçant dans ses justifications comme dans un mensonge qu'il voulait croire. Et puis, ajouta-t-il en baissant un peu la voix, tu sais comment les gens parlent ici. Si je commence à te tendre la main trop souvent, ils vont croire que je me suis lié avec quelqu'un qui, enfin, qui n'a plus rien. Ces mots frappèrent le milliardaire comme une gifle. Ce n'était plus seulement un refus, c'était un aveu. Son ami ne voulait pas être associé à lui, de peur de perdre son prestige fragile dans le quartier. Ils préféraient sacrifier leur fraternité pour sauver les apparences. Le milliardaire sentit sa gorge se nouer. Il réussit à sourire faiblement, comme pour cacher sa blessure. Mais à l'intérieur, il était ébranlé. Il n'avait pas demandé un sacrifice, seulement un geste simple, une recommandation, un signe de soutien. Au lieu de cela, il récoltait des excuses cousues de fil blanc, une comédie maladroite qui dévoilait plus qu'elle ne cachait. Après un long silence, il se leva. « Je comprends, dit-il simplement. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen. » Son ami acquiesça, soulagé de voir la conversation prendre fin. Il reprit son journal, comme pour clore définitivement le sujet, sans même proposer un mot d'encouragement sincère. Le milliardaire s'éloigna, les mains dans les poches, la tête basse. Chaque pas dans la rue résonnait comme une confirmation de ce qu'il redoutait. Le frère d'enfance qu'il avait un jour sauvé de la misère était devenu un étranger, trop préoccupé par son image pour tendre une main. Cette réaction inattendue n'était pas seulement un refus, c'était un miroir cruel tendu à son cœur. Et ce qu'il voyait dans ce miroir, c'était l'effondrement d'une loyauté qu'il avait trop idéalisée. Il savait maintenant que les prochains jours ne feraient qu'accentuer cette fracture.
L'amitié qu'il croyait éternelle s'était transformée en façade fragile, prête à s'écrouler au premier souffle de vérité. Et la nuit était tombée sur le quartier, enveloppant les rues d'un voile lourd. Le milliardaire, assis seul dans son petit appartement aux murs défraîchis, fixait la flamme vacillante d'une bougie posée sur la table. Il aurait pu allumer la lumière électrique, mais ce soir-là, il voulait sentir pleinement la rudesse de son nouveau rôle, comme pour accentuer le poids de ses réflexions. Les paroles de son vieil ami résonnaient encore dans sa tête, comme un écho cruel. « Tu sais comment les gens parlent ici ?» Ces mots, simples en apparence, l'avaient frappé comme une lame. Ce n'était pas seulement un refus, c'était une condamnation silencieuse. Son frère d'enfance n'avait pas seulement refusé de l'aider, il avait choisi de le tenir à distance, de peur que son image ne soit ternie par sa compagnie. Le milliardaire sentit un poids immense s'écraser sur sa poitrine. Pendant des années, il avait cru que cette amitié était indestructible. Il se souvenait encore des promesses murmurées à l'ombre du vieux figuier, des serments d'enfants gravés dans la poussière, peu importe ce qui arrivera, on sera toujours ensemble. Ces mots avaient bercé son adolescence, nourri ses espoirs. Et aujourd'hui, il se transformait en cendre. Il posa ses mains sur son visage et inspira profondément. La douleur qu'il ressentait dépassait celle d'une simple déception. C'était une trahison intime, un effondrement silencieux. Il se sentait nu, dépouillé non pas de sa fortune matérielle, mais de la seule richesse qu'il croyait encore inaltérable, la loyauté d'un ami. Le silence de la pièce accentuait ce vertige intérieur. Chaque craquement du bois, chaque bruit lointain de la rue semblait souligner sa solitude. Lui qui, dans ses villas luxueuses, avait toujours été entouré de monde conseillers, domestiques, associés, invités, se découvrait désormais isolé dans un espace minuscule, avec pour seule compagnie ses propres pensées. Et paradoxalement, cette solitude révélait une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter, malgré toutes ses richesses, il n'avait jamais été aussi seul qu'aujourd'hui. Il se leva et marcha lentement dans la pièce exiguë. Ses pas faisaient grincer le parquet usé. Chaque geste lui rappelait le contraste avec son ancienne vie, là où jadis un tapis perçant amortissait ses pas, il n'y avait maintenant qu'un sol poussiéreux, là où des tableaux de maître ornaient ses murs, il n'y avait plus que des fissures dans le plâtre. Mais aucune de ces pertes ne le troublait autant que l'effondrement de son lien fraternel. Il s'approcha de la fenêtre et observa la rue. Des enfants riaient encore en jouant au ballon, insouciants. Des voisins bavardaient sous un lampadaire vacillant. Il sentit une boule dans sa gorge, ce quartier, jadis refuge de son enfance, lui semblait désormais étranger. Non pas à cause de sa pauvreté matérielle, mais parce qu'il y voyait le reflet de sa défaite humaine. « Comment ai-je pu me tromper autant ?» murmura-t-il. Cette question tournait en boucle dans son esprit. Il avait bâti un empire grâce à son intelligence, à sa vigilance, à sa méfiance même dans les affaires. Mais dans le domaine des sentiments, il avait gardé la naïveté de l'enfant qu'il avait été. Il avait cru aveuglément en une promesse d'amitié, sans voir que le temps et l'intérêt rongent les serments les plus solides. Une colère sourde monta en lui. Pas contre son ami seulement, mais contre lui-même. Il se reprochait sa naïveté, son besoin de croire en quelque chose de pur dans un monde où tout semblait corrompu par l'argent. Il aurait dû savoir, il aurait dû deviner. Et pourtant, il avait persisté à espérer. Finalement, il s'assit de nouveau, le visage grave, et laissa échapper un soupir qui résonna dans la pièce vide. Ce choc intérieur, aussi douloureux soit-il, marquait une étape, il comprenait enfin que sa mise en scène n'était pas seulement une expérience pour tester son entourage. C'était aussi une confrontation brutale avec lui-même, avec ses illusions, avec sa peur de la solitude. Ce soir-là, il pleura en silence. Non pas les larmes d'un homme ruiné, mais celles d'un homme qui venait de perdre la plus grande richesse, la certitude d'avoir un frère à ses côtés. Les jours passaient, et avec eux, le masque de son vieil ami se fissurait de plus en plus. Ce qui n'était d'abord qu'une gêne polie se transforma en froideur, puis en excuse maladroite. Mais le milliardaire, toujours déguisé en pauvre, n'était pas au bout de sa douleur, il allait bientôt découvrir que le rejet le plus cruel ne se cachait pas dans le silence, mais dans l'humiliation publique. Tout commença un après-midi sur la place centrale du quartier. Comme à son habitude, le milliardaire s'était assis sur un vieux banc pour observer les passants. Son ami arriva, entouré de deux hommes du voisinage. Ils riaient à voix haute, échangeant des plaisanteries bruyantes. En l'apercevant, l'ami marqua un temps d'arrêt, mais au lieu de venir le saluer comme autrefois, il détourna la situation en spectacle. « Ah !» s'exclama-t-il en désignant le milliardaire de son doigt, « voilà mon vieux copain qui a tout perdu. Regardez-le,
il s'est tellement changé qu'on croirait un mendiant sorti de nulle part. Les deux hommes éclatèrent de rire. Le milliardaire, figé, sentit son cœur se serrer. Ce qu'il venait d'entendre dépassait toutes ses craintes, ce n'était plus de la distance, c'était une moquerie, une mise en scène cruelle devant témoins. Son ami continua, visiblement amusé par son propre jeu. « Tu te souviens, dit-il en riant aux autres, de toutes ces histoires qu'on racontait sur lui? Les voitures de luxe, les maisons, les fêtes somptueuses. Eh bien, regardez-le aujourd'hui. Même ses chaussures ont l'air plus vieilles que ma grand-mère. » Les rires redoublèrent. Le milliardaire tenta de garder son calme. Il força un sourire, comme pour ne pas montrer sa blessure. Mais à l'intérieur, il sentait un gouffre s'ouvrir. L'homme qu'il avait considéré comme un frère utilisait désormais son malheur supposé comme matière à divertissement. Ce ne fut pas un cas isolé. Les jours suivants, la même scène se répéta. À chaque fois qu'il se retrouvait entouré de voisins, son ami lançait une remarque, parfois subtile, parfois directe. « Et, tu veux que je t'offre une pièce? Tu as l'air d'en avoir plus besoin que moi. Attention, ne reste pas trop longtemps ici, on va finir par croire que tu dors dehors. » Ces plaisanteries, dites sur le ton de l'humour, arrachaient des éclats de rire aux curieux. Mais pour le milliardaire, elles étaient comme des coups de couteau. Chaque mot l'enfonçait davantage dans une humiliation qu'il n'avait jamais imaginé subir. Le pire fut un soir de marché. Devant une foule dense, son ami, bien habillé, s'approcha de lui et lança haut et fort. « Voilà ce que deviennent les riches quand ils ne savent pas gérer leur fortune. Un conseil à tous, ne suivez pas son exemple, sinon vous finirez comme lui, aéré dans les rues. » La foule éclata de rire, certains chuchotèrent, d'autres le regardèrent avec un mélange de pitié et de mépris. Le milliardaire, debout au milieu de ce cercle de regards, sentit ses jambes trembler. Mais il ne dit rien. Il resta silencieux, encaissant chaque mot comme une gifle. Ce soir-là, rentré dans son appartement, il s'assit sur son lit et resta longtemps immobile. Il comprit qu'il avait atteint un point de non-retour. L'homme qu'il avait tant aimé comme un frère n'était plus seulement indifférent, il était devenu son bourreau moral. Pourtant, au fond de lui, il ne regrettait pas cette épreuve. Car si la douleur était immense, elle avait au moins le mérite d'apporter une vérité irréfutable, la pauvreté, même jouée, avait révélé le cœur de son ami mieux que des années de richesse. Le mépris avait remplacé la loyauté. Et dans ce dévoilement brutal, le milliardaire voyait enfin le vrai visage de celui qu'il croyait éternellement fidèle. Le mépris public avait fini de briser ce qui restait d'illusion. Après ces humiliations répétées, le milliardaire comprit qu'il avait suffisamment observé. L'épreuve avait porté ses fruits, même si elle avait laissé dans son cœur des cicatrices profondes. Son vieil ami n'avait pas seulement failli à l'amitié, il avait choisi d'exposer sa cruauté au grand jour, préférant des rires faciles à la fidélité silencieuse. Une nuit, assis dans son petit appartement décrépit, le milliardaire prit sa décision. Il avait joué son rôle d'homme pauvre jusqu'au bout, il était temps de tirer le rideau. Mais il ne se contenterait pas d'un simple tête-à-tête. Non, la vérité devait éclater devant tous, dans le même décor où son ami l'avait tourné en dérision. Dès l'aube, il contacta son chauffeur personnel, celui qui, depuis le début, gardait le secret de sa mise en scène. Puis il passa un appel à son équipe rapprochée, leur donnant rendez-vous dans le quartier. Tout devait être discret, mais spectaculaire. Il voulait que la scène frappe les esprits, que personne ne puisse l'oublier. L'après-midi suivant, alors que le marché battait son plein, les habitants du quartier virent arriver une file de voitures rutilantes. Une limousine noire ouvrait la marche, suivie de 2 berlines de luxe et de plusieurs SUV aux vitres teintées. Les conversations s'interrompirent, les regards se tournèrent. Jamais un tel cortège n'avait traversé ces ruelles étroites. Les véhicules s'arrêtèrent sur la place. Les portières s'ouvrirent. 2 gardes du corps en costume sombre descendirent les premiers, imposant le silence par leur simple présence. Puis ce fut lui, le milliardaire, vêtu cette fois d'un costume parfaitement taillé, une montre scintillante à son poignet, ses chaussures luisantes reflétant le soleil. Il avançait avec calme, mais chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre. La foule, médusée, s'écarta. Certains murmuraient son nom, d'autres restaient figés, incapables de comprendre. Était-ce bien le même homme qui, quelques jours plus tôt, errait dans ces rues en vêtements usés? Au milieu de cette stupeur, son vieil ami apparut. D'abord, il resta immobile, incapable de parler.
Son visage blêmit, ses yeux s'écarquillèrent, ses mains tremblaient. Lui qui l'avait tourné en ridicule devant tous se retrouvait maintenant face à une vérité impossible à nier, le pauvre, qu'il avait méprisé n'était autre que le milliardaire, revenu dans toute sa splendeur. Le milliardaire s'approcha, entouré de ses gardes. Son regard était froid, tranchant. Il n'avait pas besoin de mots, sa seule présence était une leçon. Mais il parla quand même, d'une voix claire qui résonna sur la place. « Voyez-vous, dit-il en balayant la foule du regard, il est facile de rire avec un homme qu'on croit ruiné. Mais l'argent ne change pas les cœurs, il ne fait que les révéler. » Un murmure parcourut la foule. Tous comprenaient. Les visages se tournaient vers son ami, désormais réduit au silence. Incapable de soutenir ce regard. « J'ai voulu savoir, continua-t-il, qui resterait à mes côtés si je n'avais plus rien. Et j'ai découvert la vérité. » Il n'accusa pas nommément son ami. Il n'en avait pas besoin, chacun ici avait vu, chacun savait. L'humiliation n'avait plus besoin de mots pour exister. Puis il se détourna. Ses gardes lui ouvrirent la portière de sa limousine. Avant de monter, il jeta un dernier regard vers son ancien frère, qui, figé, semblait chercher en vain une justification. Mais il n'y avait plus rien à dire. Le silence de ce moment valait 1000 sentences. Le cortège s'ébranla, quittant la place sous les yeux encore écarquillés des habitants. Et tandis que les voitures disparaissaient au loin, une seule pensée demeurait dans tous les esprits, la richesse avait disparu pour un temps, mais la véritable pauvreté s'était révélée ailleurs dans le cœur de celui qui avait trahi. Lorsque le cortège disparut enfin au bout de la rue, un silence pesant s'abattit sur le quartier. Plus aucun rire, plus aucun murmure de moquerie. Les habitants, qui quelques jours plus tôt riaient de la prétendue ruine du milliardaire, restaient figés, encore incrédules de ce qu'ils venaient de voir. Au milieu de cette foule abasourdie, un homme se tenait seul, le visage décomposé, le vieil ami. Ses jambes tremblaient, ses mains moites cherchaient un appui, mais il n'y avait rien pour le soutenir. Son regard restait fixé sur l'endroit où la limousine avait disparu, comme si son esprit refusait encore d'accepter la réalité. Comment était-ce possible? Son frère d'enfance, qu'il avait méprisé, humilié, rejeté, n'était jamais tombé. Tout ce temps, il avait joué un rôle. Et lui, aveuglé par son orgueil, avait dévoilé son vrai visage au grand jour. Des souvenirs remontèrent en rafale. Il revit le milliardaire dans sa jeunesse, les deux enfants courant ensemble dans les ruelles poussiéreuses, partageant leur pain, se promettant fidélité éternelle. Il revit aussi les instants où cet ami devenu riche l'avait aidé, offert du travail, tendu une main alors qu'il en avait besoin. Tout cela, il l'avait oublié. Tout cela, il l'avait balayé d'un revers, au nom des apparences. Maintenant, sous les regards du quartier, il sentait le poids du jugement collectif. Personne n'osait parler, mais il savait ce que chacun pensait, il avait trahi, il avait ri de son bienfaiteur, il avait préféré l'humiliation à la loyauté. Il tenta d'articuler quelques mots, comme pour se défendre. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne savais pas. Mais sa voix se brisa. Car il savait, au fond, qu'il n'y avait aucune excuse valable. Même si son ami avait réellement été ruiné, rien ne justifiait le mépris, la moquerie, l'abandon. Ce qu'il avait révélé, ce n'était pas la pauvreté de l'autre, mais la sienne, une pauvreté de cœur, une misère d'âme. La honte l'envahit de toutes parts. Il sentit ses joues brûler, ses mains trembler. Les voisins, gênés, s'éloignaient un à un, laissant un vide autour de lui. Ce cercle de solitude se resserrait comme une punition silencieuse. Lui qui aimait tant briller au milieu des autres se retrouvait soudain seul, isolé, marqué du sceau de la trahison. Il rentra chez lui en titubant, chaque pas lourd de remords. Sa femme, en le voyant, comprit aussitôt, elle avait assisté à la scène, elle aussi. Elle ne dit rien, mais son regard le transperça comme un reproche muet. Les enfants, eux, se tenaient à l'écart, trop jeunes pour saisir l'ampleur du drame, mais sensibles au malaise qui régnait. Dans le silence de sa chambre, il s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis longtemps jaillirent sans qu'il puisse les retenir. Il pleura, non pas la perte d'un ami car il avait lui-même brisé ce lien mais la perte de son honneur, de sa dignité, de tout ce qui aurait pu le sauver. Il se revoyait rire avec les voisins, pointer du doigt celui qu'il croyait déchu. Ces images le hantaient déjà, et il savait qu'elles le hanteraient toute sa vie. Rien ne pourrait effacer la mémoire de ce moment. Car au fond,
il avait tout perdu en quelques jours. Pas sa maison, pas ses biens, mais bien plus, il avait perdu la confiance, le respect, et l'amitié la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Et c'était là son châtiment. La stupeur qu'il ressentait n'était pas seulement celle d'une révélation, c'était le choc brutal de voir son propre cœur mis à nu devant tous. Le lendemain de la révélation, le quartier bruissait encore des murmures de la veille. Partout, on ne parlait que de cela, du retour spectaculaire du milliardaire dans toute sa splendeur, de la vérité dévoilée, de la honte de celui qui s'était moqué de lui. Chaque conversation, chaque regard en coin revenait inlassablement sur la même histoire. L'ancien ami, lui, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ses yeux rougis, ses traits tirés trahissaient une nuit passée à se torturer l'esprit. Le poids de ses propres paroles le hantait, ses moqueries qui résonnaient encore dans ses oreilles comme une condamnation éternelle. Il savait qu'il devait affronter celui qui l'avait trahi. Il devait comprendre, supplier peut-être, obtenir au moins une explication. Ce fut donc avec appréhension qu'il vit arriver, en fin de matinée, le cortège de voitures noires qui s'arrêta de nouveau sur la place. La foule, attirée par le spectacle, se rassembla en silence. Le milliardaire sortit, vêtu d'un costume clair, digne, son regard fixé droit devant lui. Ses gardes du corps encadraient ses pas, mais ce n'était pas leur présence qui imposait le respect, c'était l'aura de vérité et de puissance qui émanait de lui. L'ancien ami, tremblant, s'avança. Sa voix était hésitante, presque suppliante. « Pardonne-moi. Je ne savais pas. J'ai eu tort. » Le milliardaire le fixa longuement, sans répondre immédiatement. Le silence pesait comme un jugement. Enfin, il parla, sa voix ferme et claire, résonnant dans tout le quartier. « Tu te trompes. Ce n'était pas une question de savoir. Ce n'était pas une question d'argent. » L'autre leva les yeux, surpris. « Ce que j'ai voulu tester, reprit-il, c'était ta loyauté. Pas ta générosité matérielle, mais ton cœur. Je n'avais pas besoin d'argent, je n'avais pas besoin de nourriture. J'avais besoin de savoir si tu resterais à mes côtés quand tout semblait perdu. » La foule écoutait, figée. Chacun comprenait qu'il ne s'agissait plus d'une simple histoire entre deux hommes, mais d'une leçon universelle. Le milliardaire continua, plus dur encore. L'amitié, ce n'est pas partager les rires quand la coupe est pleine. C'est tendre la main quand le verre est vide. Toi, tu as préféré détourner le regard. Tu as inventé des excuses, tu as choisi la moquerie, tu m'as exposé à la honte. Voilà ce que tu es devenu. Son ami, tête basse, sentit ses jambes fléchir. Les mots, bien plus que la révélation de la veille, l'écrasaient. Tu vois, reprit le milliardaire, l'argent n'a jamais eu d'importance. Car la pauvreté révèle les vrais cœurs mieux que la richesse. Et toi, tu viens de révéler le tien. Un silence glacial suivit. Les voisins, qui avaient tant ri auparavant, n'osaient plus bouger. Tous savaient qu'il assistait à la mise à nu définitive d'un homme. Le milliardaire fit un pas en arrière, prêt à tourner les talons. Mais avant de s'éloigner, il ajouta, d'un ton plus calme mais empreint d'une froideur implacable. Tu m'as perdu, non pas parce que j'étais pauvre, mais parce que tu as choisi de ne pas rester fidèle. Et ça, aucune fortune au monde ne peut réparer. Puis il se détourna, laissant derrière lui son ancien ami effondré, seul, réduit à contempler l'ampleur de sa chute morale. La leçon avait été donnée. Et elle était cruelle, non parce qu'elle venait d'un homme riche, mais parce qu'elle mettait en lumière une vérité que chacun redoutait, ce n'est jamais la richesse qui éloigne les gens. C'est la pauvreté qui révèle leur véritable visage. Le soleil déclinait lentement, jetant une lumière dorée sur le quartier encore troublé par les événements des jours précédents. La foule, qui autrefois riait de lui lorsqu'il se présentait en pauvre, restait désormais silencieuse chaque fois que son nom était prononcé. Le contraste était brutal, l'homme qu'on croyait ruiné se révélait être un milliardaire, et celui que l'on admirait pour sa vivacité d'esprit se retrouvait réduit à l'état de traître, marqué à jamais. Le milliardaire, quant à lui, se tenait seul dans sa vaste villa, de retour dans son véritable monde. Les lustres scintillaient, les tableaux de maître illuminaient les murs, les voitures rutilantes dormaient dans le garage. Tout avait retrouvé sa place, comme si la parenthèse de pauvreté n'avait jamais existé. Mais en lui, rien n'était plus pareil. Ce qu'il avait vécu avait laissé une cicatrice invisible, plus profonde que toutes les pertes financières qu'il avait connues. Il voyait chaque scène comme une pièce de théâtre gravée dans sa mémoire, le sourire gêné, les excuses maladroites, les refus déguisés, les humiliations publiques.
Chaque détail venait lui rappeler une vérité douloureuse, la richesse attire, mais la pauvreté révèle. Et cette révélation, il l'avait maintenant inscrite dans sa chair. Il avait espéré retrouver une fraternité intacte. Il avait cru, naïvement, que le temps n'avait pas altéré la loyauté d'un ami d'enfance. Mais il s'était trompé. Et si la douleur de cette découverte l'avait un temps accablé, il comprenait aujourd'hui que cette épreuve était nécessaire. Car mieux vaut une vérité cruelle qu'une illusion réconfortante. Un soir, alors qu'il traversait le jardin illuminé de lanternes, il s'arrêta un long moment, les mains croisées derrière le dos. Il pensa à tous ceux qui, dans sa vie, l'avaient entouré, associés, domestiques, prétendus amis, courtisans. Combien parmi eux seraient restés à ses côtés s'il n'avait plus rien? Probablement très peu. Peut-être aucun. Mais désormais, il ne se laisserait plus jamais aveugler. De son ancien ami, il ne resta rien qu'un souvenir amer. Il ne chercha pas à se venger, il n'éleva pas la voix davantage. Son silence était sa sentence. Tourner le dos, c'était le geste le plus fort qu'il pouvait accomplir. Non pas par indifférence, mais parce qu'il savait qu'il n'avait plus rien à espérer là où la loyauté avait échoué. Dans le quartier, l'ancien frère d'enfance vivait désormais dans la honte. Les regards autrefois admiratifs s'étaient transformés en murmures accusateurs. Sa réputation, bâtie sur des apparences, s'était effondrée en une seule scène. Et chaque fois qu'il croisait un voisin, il lisait dans ses yeux cette même vérité, il avait perdu bien plus qu'un ami, il avait perdu son honneur. Quant au milliardaire, il continua sa vie, mais avec un regard neuf sur le monde. Ses affaires prospéraient, ses biens demeuraient, mais son cœur s'était endurci. Il savait désormais que l'argent, aussi éclatant soit-il, ne pouvait acheter ni fidélité, ni sincérité. Seule l'épreuve de la pauvreté pouvait mettre à nu les véritables âmes. Avant de refermer ce chapitre de sa vie, il écrivit ces mots dans son carnet personnel, comme une maxime qu'il ne voulait jamais oublier. L'or attire les mains, mais la pauvreté révèle les cœurs. Puis il referma le carnet, souffla la bougie qui éclairait sa table, et se leva. Le rideau était tombé. L'histoire avait trouvé sa fin. Et lui, désormais, avançait avec une certitude unique, universelle, qu'aucune fortune ne pouvait effacer. Il vaut mieux perdre un ami infidèle que de continuer à croire en une loyauté qui n'existe pas. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants. Et peut-être, à en changer d'autres.